crois, donc bonsoir à tous. Donc Brice Machu, comme l'a précisé tout à l'heure mon collaborateur, je vais vous présenter le module. Alors c'est pas que charts, mais en fait je vais vous présenter comment mettre en place des graphiques, on peut appeler charts dans le jargon. Vous avez sûrement l'habitude en fait d'utiliser Google Analytics sur vos sites, j'imagine, hein, pour faire des stats, peut-être d'autres modules. Là, c'est un peu différent, parce que Google Analytics, quand vous allez le mettre sur votre Drupal, vous allez en fait pouvoir générer des stats, pouvoir aller les consulter après sur votre dashboard Google Analytics. Je ne sais pas si tout le monde ici a un compte Google Analytics, mais c'est à peu près comme ça que ça marche en général. Là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt si vous faites un Drupal qui va vous permettre de faire ce fameux dashboard Google Analytics. Donc, vous n'allez pas, c'est pas lui qui va générer les stats, mais c'est plutôt une application mobile ou un autre site. Donc, finalement, l'interface de Google Analytics, elle n'est pas toujours user-friendly en fait. Donc si on va vendre un Drupal au conseil général ou à quelqu'un d'autre, on va leur dire bon bah allez consulter les stats sur Google Analytics, c'est pas toujours simple. Okay, donc là l'idée c'est plutôt de faire un back-office custom avec Drupal et de récupérer juste les stats que l'on souhaite du Google Analytics et d'en faire des graphiques avec le module Charts. Est-ce que c'est clair pour le moment? Ouais. Donc ça tombe bien parce que je rebondis un petit peu sur la conf précédente où justement la question était de est-ce qu'on fait tout le temps un module à la main ou est-ce qu'on prend un module qui existe déjà, etc. Donc c'était un bon exemple. Donc moi en l'occurrence pour ce type de besoin je préfère le faire à la main. Et en plus ça tombe bien parce que tu as parlé tout à l'heure de blocs qui était assez simple à faire, etc. Et justement dans cette conf moi je vais vous montrer très brièvement comment faire un bloc en module, en code. Et comment du coup après afficher un graphique Google Charts dedans, tout simplement. Ok. Alors, dans un premier temps, actualisons la page ici. Est-ce que c'est bon? Ouais. Alors, donc Google Analytics hein, qui change tous les mois hein, d'interface, etc. Bon, après c'est normal, il se met à jour régulièrement. Si vous êtes souvent plugué dessus, il y a quand même souvent des petites fonctionnalités qui apparaissent. On les voit, hein, sont en bêta. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire avec. Je ne suis pas trop là non plus pour vous présenter Google Analytics, mais je m'en sers en tout cas dans la conf. Donc là c'est un petit site hein, qui est assez récent en plus, donc faites pas trop attention aux visites. Là, on est sur une des pages d'accueil quand on va sur rapport. Ce qui est intéressant, et comme je le disais, c'est pas toujours user-friendly, parce que là, voilà, on a des rapports, on peut en créer à la main pour des clients, etc. Mais disons que de base, quand on arrive dessus, c'est pas toujours simple à prendre en main. Moi, je vous fais un petit exemple d'ici. Donc là, on veut savoir qu'est-ce qu'on veut capter comme information. Moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de la conf, c'est trafic mobile et sur tablette, voilà. Hop, et puis donc là on a les stats hein, qui sont selon le filtre que je viens de mettre. Et après, je vais choisir système d'exploitation, et puis voilà, je vais avoir déjà un premier tableau avec iOS, voilà, j'ai eu 126 sessions, Android 105, etc. Vous voyez? Moi maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est quelque chose de très visuel, de très simple, donc de faire un fromage, hein, comme on dit chez nous. Les Anglais, ils parlent de pie. Et donc je voudrais un petit fromage avec les différentes stats. Donc là c'était juste une petite intro. C'est plutôt un camembert je crois. Un camembert. Mais le camembert n'est-il pas un fromage? Mais c'est vrai qu'en Normandie on va plutôt parler de camembert si vous me l'accordez. On en mangera un bout tout à l'heure. Donc ensuite, hop. Donc le petit Drupal, donc il n'y a rien de particulier dessus. Hein. Je me suis permis de gagner du temps en prenant directement les modules, mais je vais vous montrer au fur et à mesure les différentes pages de chaque module, juste pour faire ça bien. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a souvent l'habitude d'utiliser le module Google Analytics tout court, qui permet de générer des stats sur notre site. Là c'est un peu différent, moi ce que je veux c'est pouvoir me connecter à ma plateforme Google Analytics, à la mienne, sur laquelle en fait je retrouve mes différents comptes, mes différents sites. Donc pour ça je vais utiliser le module Google Analytics API qui est en fait dans le module Google Analytics Report. Alors je vous montre ça tout de suite. Hop, hop. Ah, raté.
Donc c'est celui-ci. Celui-ci il est intéressant, mais par contre il requiert certains modules. Je vais revenir là-dessus après. Celui qui est requis, bon, qui est obligatoire, c'est le module hôte. Donc ça c'est celui qui va permettre de se connecter sur des services distants, tels que Google. D'accord? Donc avec les permissions, etc. Là pour le coup, on ne le fait pas souvent, mais je vous conseille quand même d'utiliser la version bêta ou la version dev, parce qu'elles sont quand même plus avancées. Et par rapport à ce que moi j'ai pu faire récemment, ça m'a permis de gagner du temps et c'est plus à jour. Il faut savoir qu'en ce moment Google, ils sont en train de changer tout leur système de charts justement, et qu'à partir du 20 avril de cette année, il y a pas mal de modules Drupal qui vont être déprécatifs, donc il va falloir se mettre à jour. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus. Maintenant, vous pouvez largement utiliser la version 7.3. Moi, en tout cas, dans l'exemple, j'ai utilisé la version 3.0 bêta. Donc, au niveau des modules, quand vous allez rajouter le module dans vos modules de Drupal, vous allez avoir donc cet encart qui est ici. Donc, ce qu'il faut obligatoirement mettre, c'est Google Analytics API. Ça, c'est ce qui va vous permettre donc, de bénéficier de l'API de Google et surtout de pouvoir vous connecter au service Google. Ensuite, ça c'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire. Google Analytics Views, vous en doutez un petit peu, comme chaque bon module, on a toujours un petit sous-module qui permet de se créer des vues voilà, qui viennent du module installé. Une fois que vous avez coché ça, donc je ne le fais pas, hein, encore une fois j'ai gagné un peu de temps, donc vous le cochez, vous sauvegardez, après vous vous retrouvez avec un petit menu ici dans Système, Google Analytics Reports, et ici, alors là c'est si vous voulez proposer un domaine, c'est optionnel, ce que vous faites c'est que vous faites Start. Là lui il va voir si vous êtes connecté à votre compte Google hein, sur votre session. Donc là, bon, petit message. Après, on voit ce qu'il veut, à quoi il veut accéder. Donc on fait autoriser l'accès. Encore une fois, là, l'accès, ça se fait grâce au module hôte, hein, qui est un module requis par Google Analytics Reports. Donc je remonte quand même rapidement le module hôte qui est ici. Donc qui est requis, on le voit ici. D'accord? Donc il le faut absolument. Donc après, on va retrouver en fait la liste de vos différents sites sur lesquels vous avez des stats. Donc là, c'est des petits sites perso. Et vous retrouvez donc celui que j'ai pris en exemple, Torvald Gym, qui est une salle de sport qui a ouvert il n'y a pas longtemps à Tourville-la-Rivière. Voilà. Et donc, après le query cache, bon là par défaut c'est 3, on peut laisser à 3, il n'y a pas de souci. Faut savoir qu'on a un certain quota par défaut avec Google. Donc on est à... Bon, sur le cache, je ne sais plus exactement. Par contre, sur le nombre de requêtes, on est à 10 000 requêtes. Donc, globalement, ça va encore pour faire des affichages de ce type. Et puis après, faut payer. Après, faut payer. Si vous voulez enlever l'accès, vous cliquez ici, puis vous faites Revoke Access Token, et puis ça supprime tout simplement le site sur lequel vous êtes plugué. Dès lors que vous avez sauvegardé, donc là c'est bien sauvegardé, dès lors que vous avez sauvegardé, à chaque fois que vous allez utiliser la fonction Drupal Google Analytics Reports ou API, en fait ça va se plugger directement sur le site que vous avez sélectionné ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'après vous n'avez quasiment plus rien à faire, sauf un petit peu de code, et il y a une documentation qui est assez bien faite, donc franchement ça se fait super facilement. Si, le site est sélectionné en fait, ça sélectionne directement ça en fait. Donc voilà. Ensuite, écoutez, je check, mais normalement on peut passer directement au module. Donc, je vous explique aussi quelque chose. Donc récemment, j'ai travaillé sur une application d'Arnetal. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont fait une application. Et justement, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ça. C'est parce que j'ai capté les données de l'application mobile. Donc il y a une application mobile qui est installée sur des devices. Et comme d'habitude, moi je suis feignant et j'installe toujours un Drupal pour faire le back-office, pour faire le web service. Et puis là, pour le coup, j'ai fait un Drupal aussi pour faire un dashboard. Et dans lequel j'ai mis la gestion des contenus et les stats, tout simplement. Donc là, je vous explique ça parce que c'est pas très logique de se plugger sur un site pour avoir les stats sur un autre. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire, mais ça n'a pas trop de sens. Par contre, sur une application mobile, là, ça a du sens.
Alors, 10 minutes. ouais, c'est bon. Ça va très vite après. Donc, vous connaissez, hein, évidemment, je pense, sauf pour les débutants, l'endroit où on stocke les modules Drupal, hein, donc dans Site All Modules. J'ai déjà créé un module exprès aussi, donc que j'ai appelé Custom Stat. Peut-être pour gagner du temps, je vais repartir de ce module-là et pas le coder parce que j'ai peur que ce soit très très long et très très lourd. Donc on va plutôt faire ça, je pense. Et je vais donc glisser ma petite fenêtre ici. Donc par rapport aux accents et tout, moi j'écris beaucoup en anglais justement dans mes modules. Un point info. Donc pour créer un module, vous créez un dossier. Hein. Encore une fois, comme il y a peut-être des débutants ici, je le précise, vous créez un dossier. Vous ne mettez pas d'espace, vous mettez plutôt des underscores. Ce qui est important, c'est que le nom de votre dossier, hein, qu'on retrouve ici, Custom Stats, ça sera le nom de vos fichiers après derrière, vos fichiers de conf, etc. Donc c'est très important ça de le noter. Donc le premier fichier que l'on crée, c'est le Custom Info. Donc on lui met un nom, une description, et moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je lui mets des dépendances. Encore une fois, le fait de préciser les dépendances, ça me permet de ne pas avoir de bug quand je vais l'activer. Si je n'ai pas activé un module, j'aurai potentiellement une erreur. Donc on précise les dépendances. Je me suis fait avoir la première fois, ici j'avais mis Reports. En fait, Reports se trouve dans Google Analytics API. Donc comme je n'ai pas activé les dépendances, toutes les dépendances de Reports, j'avais une erreur. Parce qu'il y a aussi le module Chart, sans S, qui fait partie des dépendances de Google Analytics Reports. Donc j'ai été fouiller un petit peu dans le module Reports, et puis j'ai vu qu'en fait, le module de base, c'était Analytics API, tout simplement. Je vous le dis. Ensuite, j'ai mis Charts, parce que moi, je m'en sers pour afficher mes camemberts. Et évidemment, la version de Drupal. Le point install, je m'en sers pas, mais ça, c'est si vous voulez automatiser des choses lorsque vous allez installer, activer en fait le module. Donc ça, on s'en fiche un petit peu. Et ensuite, je vais fermer ça pour pas que ça soit trop fouillis. La création d'un bloc. Donc, je vous montre aussi autre chose au passage. Le bloc, pour pas quand même vous pondre des choses comme ça à l'arrache. Meetup, hop, le petit module. Donc, quand vous cherchez quelque chose sur Drupal, déjà ça commence par hook, hein, c'est pas compliqué. Et ensuite, vous voulez créer un blog, vous tapez dans Google Hook Block et vous allez trouver plein de choses. Donc souvent, bien souvent, vous tombez sur l'API dans les premiers résultats. Et là, en l'occurrence, on a le block example module et on va retrouver les différentes fonctions, les différents hooks que l'on peut appeler en fait pour pouvoir créer nos propres blocs et pour pouvoir gérer nos propres blocs. Donc on va appeler, nous, les blocs custom. Ce qui m'intéresse, c'est le bloc info. Donc le bloc info, c'est tout simplement la fonction qui va vous permettre d'ajouter un bloc dans votre liste de blocs qui est par défaut, qui est dans structure bloc. Par défaut, dans Drupal, vous avez plein de blocs, et à chaque fois que vous allez installer un module, de temps en temps, vous retrouverez aussi des blocs en plus. Donc, bloc info vous permet d'en rajouter un bloc ici. Il n'y a pas grand chose à faire, d'abord créer un array vide de blocs, et ensuite, à chaque bloc que vous voulez créer, ici, vous allez lui préciser un nom machine, et ensuite un titre, avec la fonction T donc, qui permet de traduire. Décidément, on était vraiment fait pour se suivre. Et après ici, le cache, ça c'est la manière dont est géré le cache. Donc il y a le no cache, il y a global cache. Là pour l'exemple, j'ai mis le no cache pour pas avoir de soucis au cas où, puisque je vais mettre pas mal à jour. Sinon en général, on met Drupal global cache. Donc, ça permet d'avoir le même cache sur tous les utilisateurs, sur toutes les différentes pages. Ça peut être laissé, ça peut ne pas être utilisé. Ça peut aussi ne pas être précisé, Ouais. parce qu'il y a une valeur par défaut. Voilà, tout à fait. Petite chose aussi, je pense que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, ne pas oublier de faire un return, parce qu'on peut passer quelques minutes, même si ça paraît bête, mais ça m'est déjà arrivé, moi en tout cas, de ne pas retourner mon résultat et de dire mais pourquoi ça ne marche pas. C'est pour ça, c'est parce qu'il faut faire le return $blocks. Donc encore une fois, vous l'aurez compris, vous pouvez rajouter autant de blocs que vous voulez ici, hein. Donc en reprenant à chaque fois $blocks, etc. Ensuite, j'accélère un peu parce que je pense que sinon je vais être hors de délai. Le view, ici c'est un hook aussi. Donc même chose, retenez bien ça. Mon module il s'appelle custom stats. Mon fichier il s'appelle customstats.module. Et mes fonctions s'appellent customstats underscore le hook sur lequel je viens me plugger. Donc là c'est hook block view. En fait il suffit de remplacer le mot-clé hook par le nom de votre module, tout simplement.
Block view, ça vous permet de gérer l'affichage de votre bloc. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce bloc? Donc je fais un petit switch. Bon là il ne sert pas à grand chose, certes. Dans ce switch, en fait, je vais retrouver le nom machine de mon bloc que j'avais mis ici. 5 minutes, ouais. Qui sont annexes comme ça, hein, si tu veux. Comment? Tu peux zapper la présentation du bloc et tout. Ouais, c'est pas. Ouais, je vais aller un peu plus vite. Donc, le titre, le contenu. Vous l'aurez compris, l'idée finale, c'est de mettre en fait mon camembert dans le contenu de mon bloc, tout simplement. Du coup, je vous épargne aussi la partie où je vous mettais un coucou dans le contenu. On va aller plus vite. Je vais directement vous mettre le chart. Alors, j'aurais pu faire directement ici dans le content, j'aurais pu appeler directement à la fonction que j'ai créée à la main. Bon, voilà, j'ai décidé de passer par une variable pour plus de clarté, mais sinon, vous pouvez directement appeler une fonction. Je le précise quand même, là j'ai mis un petit underscore, c'est une pratique Drupal. Quand on met un underscore, ça veut dire que c'est pas un hook, c'est une fonction maison. C'est une qu'on fait nous-mêmes dans un module. Donc on le précède d'un petit underscore. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est le module charts. Pourquoi j'utilise charts avec un S et pas chart sans S? Parce que chart, je vous l'ai dit tout à l'heure rapidement, il va être déprécié à partir du 20 avril 2015. Pour l'instant, on est sur la version 7.1 de ce module. Ils sont en train en fait de travailler, j'ai vu ça dans les issues, ils sont en train de travailler sur une version 7.2 et 7.3 aussi, qui va permettre soit de passer de chart à charts, ou de chart 7.1 à chart 7.2. En fait, Google a complètement changé leur manière de générer les graphiques, les charts, donc en fait, ils sont obligés de recoder tout le module, intégralement. Donc les solutions annexes, c'est de passer par charts, qui lui supporte quiz, webform, commerce reporting, etc. Donc c'est déjà un gros module. Mais par contre, il est derrière chart. Globalement, ça vous donne des choses comme ça. Ensuite, une fois que vous l'avez activé, dans votre Drupal, vous pouvez accéder aux exemples, c'est pas mal, charts/example, et vous avez différents exemples de ce que ça peut donner. Donc ça peut vous donner des choses comme ça. Donc moi, l'idée, en fait, c'est d'intégrer ce camembert-là, avec les tooltips ici, avec directement le pourcentage. L'avantage, c'est que si j'ai des tout petites parts, je vais pouvoir avoir les statistiques facilement. Donc, si je reprends les exemples, parce que on a pas mal d'exemples donc dans le module de base que vous retrouvez ici dans le module chart, include chart example, et vous retrouvez donc les mots-clés, les attributs à mettre pour pouvoir justement générer votre petit camembert. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pris le premier, j'ai copié-collé, j'ai fait ça un petit peu bêtement, je me suis aidé un petit peu de la doc pour comprendre chaque élément, mais ça reste assez parlant dans l'ensemble. Donc copier-coller, et ensuite j'ai mis ça là. Le type, donc chart, ça pas de souci. Le titre, la hauteur, la largeur. Le type du chart, là j'ai mis paille, donc camembert. Le chart librairie Google, on peut aussi utiliser iChart. C'est bientôt fini, j'ai l'impression là. La légende, les data labels et les tooltips. Le tooltip, c'est ce que je vous ai montré quand on passe la souris, ça permet de mettre les stats à côté. Ensuite, ce qui est important, c'est les data, ici. Je te donne du rap, Brice, pour que tu fasses longtemps quand même. Ouais, un tout petit peu de rap, ça te dérange pas? En plus, je vais raccourcir, mais au moins pour montrer le résultat. Donc le label, ça va être quel élément je veux afficher, et les data, ça va être les données. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais affiché iOS, Android, Windows, etc. Et il y avait un chiffre à côté, c'était les données. Donc labels, c'est les systèmes, et data, c'est le nombre de visites que j'ai par système, tout simplement. Après, j'ai plus qu'à faire un return, même chose, on n'oublie pas. Et bien sûr, le return va se stocker dans ma variable chart. Je reprends le process, variable chart, j'appelle la fonction que j'ai créée pyRenderChart, qui est juste ici. Alors moi, je lui passe directement, pour faire quelque chose d'un peu plus générique, je lui passe un titre. Et ensuite, je récupère le titre là, et je génère là mon camembert. OK pour l'instant? Donc je vais déjà passer par ça. Hop. Heureusement que j'avais prévu tous les modules à l'avance, on aurait perdu un temps fou. C'est le contraint. C'est vraiment important. Maintenant, ça, ce que j'ai là, c'est pas magique non plus, donc je me permets de terminer là-dessus rapidement. On met des données dans un tableau.
Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, les labels, c'est les systèmes d'exploitation, et les data, ça va être le nombre de vues. Là, derrière, c'est un tableau, ce que j'ai. Et par défaut, ce que je récupère de Google Analytics, c'est pas un tableau, c'est juste des données comme ça, brutes. Donc, il va falloir que je les mette en forme. Pour les mettre en forme, je vais devoir lui préciser plusieurs choses. La métrique, donc ça va être le nombre de vues, en fait, le nombre d'utilisateurs. Rappelez-vous, tout à l'heure, c'était 84, 56, etc. La dimension, donc ça, c'est les deux choses les plus importantes dans Google Analytics. Les métriques, qu'est-ce que je mesure, et la dimension, qu'est-ce qui m'intéresse? Et ben moi, c'est la liste des OS, Operating System. Ça, le GA Users, ils ne s'inventent pas. Et c'est pour ça que je voulais quand même vous montrer qu'il y a un outil Google, je vais y arriver, aller sur l'autre page. Il y a un outil Google qui est Google Analytics qui est super, qui s'appelle donc Query Explorer et qui vous permet, encore une fois, de prendre l'autorisation de votre compte Google, de choisir votre site, et là, vous pouvez tester toutes les dimensions, toutes les métriques. Je vais en rajouter. Par contre, ça va... Ouais, ok. Il va falloir que je recharge. Bon, je ne vais pas recharger. Ça va être trop long sinon. Donc, les dimensions, les métriques, le segment, ça vous permet de dire, c'est ce que j'ai choisi tout à l'heure, mobile on tablet trafic. Donc, ça vous permet d'isoler sur un élément, c'est comme un filtre finalement. Après, il y a d'autres filters. Vous avez une petite doc ici si vous voulez faire par country, des choses comme ça, donc par pays, pardon. Là, c'est si vous voulez trier. Donc, ça peut être bien de trier du plus grand au plus petit, du plus vu au moins vu. La date de début de votre analyse, la date de fin, l'index si vous voulez le commencer à un certain niveau, et le max, à savoir que c'est limité à 1000 maximum de toute façon. 1000, c'est pas 1000 numéros, hein. Ça va être 1000 systèmes d'exploitation différents. Donc ça laisse quand même un petit peu de marge sur ce type de graphique, on va dire. Et donc, comme je le disais, je termine juste là-dessus. Donc, j'ai plus qu'à copier-coller les données que j'ai récupérées. Donc, ça se fait assez rapidement. Métriques, dimensions, segments, sort, start, end date et max result. Il n'y a que du copier-coller à faire. Ici, j'ai la fonction magique Google Analytics API Report Data, qui est un petit peu longue, qui me permet de récupérer sous forme de tableau mes résultats. Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'avais besoin d'un tableau. Donc, si j'ai une erreur, je retourne false pour sortir de la fonction. Le fameux DPM ici pour voir si j'ai bien tout. Et enfin, donc, je mets ça, les labels Operating System. Donc, je récupère les systèmes d'exploitation, je les stocke dans label, et je récupère mes users. Je le caste en int, parce que sinon, ça ne me génère rien, je vous le dis. Ça peut être bien aussi, je me suis arraché les cheveux là-dessus. C'est des chaînes de caractères par défaut, je ne sais pas pourquoi. C'est destiné à être affiché comme ça, en brut. Donc, il faut les caster. Très important. Et donc, je récupère mes datas. Si vous n'avez pas fait attention tout à l'heure, PyChart data, c'est la fonction là que je viens de vous montrer à l'instant. Je passe le résultat dans ma fonction render et du coup, je fais un petit for each au début de ma fonction render. Ah non, je fais pas de for each, pardon. Et je récupère directement les labels que j'aurais générés et les datas ici que j'aurais générés. Si je ne fais pas ça, il va me lancer un camembert où ça sera écrit 100% au milieu parce qu'il n'arrivera pas à interpréter les résultats de Google Analytics. J'aurais pu mettre ici, en fait, on aurait pu juste imaginer mettre un array GA users, un truc comme ça, d'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait par défaut. Je me suis dit, bon, bah, je vais mettre ça, et en fait, ça, il ne l'interprète pas. Donc, obligé de passer par la fonction Google Analytics API Report Data pour générer, en fait, des tableaux, tout simplement. Sinon, il ne l'interprète pas. Donc, c'est pour ça qu'on a absolument besoin de l'API. Donc pour se connecter à son Google Analytics, et 2, pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités qui permettent de mettre en forme les résultats de Google Analytics dans Drupal. Voilà, je m'arrête là. Désolé, c'était un peu précipité, mais c'est important quand même que je puisse tout vous montrer. Merci. Si vous avez des questions. Il y a du temps pour des questions? Je ne sais pas, peut-être 2 minutes? Non, il y en a, on prend notre temps. On a prévu court pour pouvoir prévoir large si besoin. Ouais. Tu vois? C'est cool. Désolé. La quatrième sonnerie, c'était pour dire quoi? La quatrième, c'est pour dire c'est fini. Tiens, en parlant de sonnerie, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. À 19h45, dans une demi-heure, c'est sûrement le moment de la pause, il y a la sonnerie d'alarme du bâtiment qui va sonner. Ça va nous exploser les oreilles. À 19h47, si vous avez des problèmes d'oreilles, sortez 30 secondes. C'est dans combien de temps? Ouais, c'est dans une demi-heure, quoi. Il y en a une deuxième qui est un peu plus courte, à -5 aussi, évidemment.
On va passer à la pause d'ailleurs, mais d'abord, il y a sûrement des questions pour Ouais, vous. est-ce que vous avez des petites questions? N'hésitez pas si vous voulez que je vous éclaircisse un petit peu plus sur charts. Il y a aussi Charts Graph qui est pas mal. Enfin voilà, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Il y a pas mal de choses à voir. Après, je pense que ça se fait pas trop dans les meet-up, mais j'ai un petit document, voilà, que je peux remettre aussi. Enfin, je l'ai pas imprimé, mais ça fait une page. C'est juste des bonnes pratiques quoi pour se lancer facilement. Mais vous retrouvez ici dans le comparatif, voilà, charts and graph. Vous voyez un peu les compatibilités. Tu fais un tweet et on te retweet. Ouais, voilà. Et le hashtag c'est DrupalRouen et voilà. Ça vous pourrez trouver ça. Question sur le projet. Là, tu nous parles d'un Drupal mis en place pour rendre des analyses de pages vues sur des applications. Tu as fourni quoi comme chart à ton client, à part un calendrier par type d'OS? Alors, il y avait le nombre de sessions uniques. Donc, c'est un peu difficile aujourd'hui, si on ne prévoit pas à l'avance, de compter le nombre de téléchargements en fait. Ça, on ne l'avait pas anticipé. Donc, c'est un peu difficile. Donc, on a fait pour l'instant sur les sessions uniques. Il y a eu les systèmes d'exploitation. Il y a eu les pages vues parce qu'en fait, ils sont un peu en phase de test et ils veulent savoir quelle page est pertinente. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait 4 graphiques. Donc, c'était juste une page dans ton administration. Ouais, dans l'admin, dès la page d'accueil. 4 camemberts ou tu as mis des charts en barre? Non, c'était que des camemberts, mais c'est vrai qu'ils nous ont fait la demande de passer sur des barres pour les pages vues. Parce que ça fait beaucoup de pages dans un petit camembert, et du coup on va passer sur des barres en fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez peut-être vu tout à l'heure, il y a donc camembert, barre, colonne et ligne. Et on peut combiner les deux aussi, ou les trois. Et est-ce que y a des modules, parce que là on voit ça marche bien, il n'y a pas d'effet 3D, ça n'existe pas encore sur les pages d'afficher des camemberts en 3D? Toujours sur le comparatif, effectivement, on va retrouver des modules comme celui-ci. Alors, je ne sais pas s'il gère le 3D, mais il y en a, c'est sûr, parce que je suis déjà tombé dessus. Non, là, lui, il ne le gère pas. Mais celui-ci, par contre, il va permettre de faire un peu la même chose que je viens de faire, mais directement avec Views. Donc, ça peut être pas mal, mais je n'ai pas encore abordé cette partie-là. Je sais pas, du coup. Là, comme ça, j'ai pas de module. Par contre, en allant sur la page du comparatif, que je vais peut-être tweeter, au pire, on retrouve tous les modules qui gèrent du chart sur Drupal. Ouais. Quelle est la souplesse pour plugger ça, par exemple, avec autre chose que Google Analytics? Je pense principalement à un Piwik. Est-ce que ça se fait facilement? Bah là, pour le coup, c'est basé sur quoi, Piwik? Piwik, c'est vraiment un... C'est libre, c'est un truc comme ça. Moi, je connais pas trop. Hein. C'est un site qui est vraiment dédié à l'hébergement d'analyse. Je pense que ça se plug pas dessus. Parce que là, c'est vraiment écrit dans la doc que Charts c'est compatible avec Google Analytics et iCharts, quoi. Enfin, au niveau des librairies supportées. Ouais, puis t'as pas d'API en fait intégré à Piwik, aussi développé. Peut-être qu'il passe par iCharts, je sais pas. Hein, mais, parce que iCharts, si vous connaissez un peu, ça prend énormément d'ampleur et il y a énormément de partenaires. Donc, et ça, c'est plus ce qui va générer les graphes. D'ailleurs, j'ai l'impression que Google s'appuie dessus en fait, parce que c'est les mêmes. Si je passe par l'un ou par l'autre. Donc à vérifier, ça j'en suis pas sûr. Voilà, donc désolé, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, là, avec ce module-là, non, ça ne le gère pas. Il y avait aussi une question. C'était à propos de l'API Google. Tu as dit tout à l'heure que tu ne pouvais pas en fait, compter les téléchargements. Tu ne peux pas mettre des events, enfin de base dans Google Analytics, tu peux coller des events. Oui, tout à fait, ouais. En gros, tu peux faire un event au clic pour trouver des téléchargements. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux ressortir de l'API avec l'API Google ou... Oui, je pense. Enfin, je vois de quoi tu parles, mais j'ai pas non plus abordé cette partie-là. Mais j'ai vu qu'on pouvait maintenant créer nos propres events, effectivement. D'ailleurs, il le permet, le nouveau module Google Analytics pour Drupal. Il permet d'en créer à la main. Et du coup, j'ai pas cherché à le faire, pour être honnête. Mais c'est des choses de toute façon que tu peux forcément récupérer derrière, puisque tu accèdes à toutes les métriques et toutes les dimensions possibles de ton Google Analytics. Et encore une fois, je l'ai fait pour du mobile et du coup, ça marche très bien sur le mobile. Parce qu'on aurait l'impression au premier abord que c'est plus pour gérer des sites, mais ça marche très très bien sur des applications mobiles qui sont installées. On récupère vraiment quasiment tout. Sauf malheureusement, par défaut, cette fameuse notion qui est très importante, c'est le nombre de téléchargements, quoi. Donc après, c'est plutôt à gérer par... Après, on peut récupérer les numéros uniques, etc., quoi. On peut récupérer énormément de choses. Les versions, les builds,
les users, et puis après, en fonction de ce qu'on demande aussi, lors de l'installation, on peut récupérer plus de choses lors de l'installation de l'application. Donc on peut aller quand même assez loin. Mais c'est des choses qu'il faut anticiper, et j'étais vraiment débutant quand je l'ai installé, et du coup, il y a des choses que j'ai un peu loupées, mais enfin, malgré tout, c'était pas trop important pour eux, mais voilà, il faut pas mal anticiper. Et la doc Google Analytics, elle est costaud, hein. Donc c'est un gros morceau. Voilà. C'est bon? Cool. Ça vous va? Super. C'était un peu rapide, mais j'espère que ça vous a plu.